Nous saluons le peuple de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore une fois devant la table du Seigneur pour partager la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. On ne cesse de dire toujours que la parole de Dieu, c'est Dieu sous forme imprimée. La parole de Dieu, c'est notre richesse. La Bible est notre absolu. La Bible, c'est Dieu sous forme imprimée. La Bible, c'est notre absolu. La parole de Dieu, c'est notre consolation. La parole de Dieu, c'est notre richesse. La parole de Dieu, c'est notre tout. Quand quelqu'un perd l'amour de la parole, c'est fini pour lui. Et nous devons nous en tenir à cette parole. Selon le frère Branham, il dit, je suis fondamentaliste. Ce qui n'est pas dans la parole de Dieu, pour lui, c'est faux. Donc, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Ce qui est écrit dans la Bible. Que le Seigneur vous bénisse, on peut prier. Glorieux Père céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, l'auteur de toute prière, l'auteur de nos vies. Nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir pour nous donner la grâce de venir encore partager la nourriture spirituelle qui est ta parole. Nous demandons pardon pour nos manquements, de nous regarder à travers les sangs qui a pris à Golgotha et jette nos manquements dans la mer d'oubli. Purifie-nous, nous serons plus blanches, nous serons plus blancs que la neige. Comme-nous cette absence de résurrection et notre coupe déborde. Je voudrais parler à ton peuple que moi je ne parle pas, mais que toi tu parles à moi. Si moi je parle, c'est la mort, mais si toi tu parles, c'est la vie. C'est pourquoi mets les paroles de vérité à moi, oui, et les paroles de grâce. Viens toi-même les agencer correctement et mets chaque chose à sa place. Non pas à moi, mais à ton nom de gloire. Glorifie-toi en toutes choses. Bénis Israël, ton peuple, combat pour lui. Bénis tes enfants à travers le monde entier, combat pour eux. Tout celui qui écoutera cette parole, ô Dieu, que tu puisses le bénir. S'il est malade, que tu puisses le guérir. S'il a besoin, s'il a un besoin quelconque, que tu puisses lui donner solution à son problème. S'il a besoin du Saint-Esprit, que tu puisses le lui accorder. Oui, Seigneur. S'il a besoin du salut aussi, c'est quelqu'un qui n'a pas encore cru et qu'il entende cette parole, qu'il prenne l'engagement. Nous attendons tout ça, toi. Glorifie-toi du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous parlons de pourquoi. Pour Baume en Galade. Dieu se pose toujours la question pourquoi. Quand Dieu ferait une voie, ferait un chemin, ouvre une voie pour s'échapper, ou quand Dieu envoie une pluie de miséricorde, et que les gens négligent ça, les gens n'en prêtent pas attention, Dieu se demande toujours pourquoi. Pourquoi? Et ici, nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu en Jérémie 8, le verset 22. N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Ouais, Dieu se demande pourquoi. Puisque Dieu te donne tout. Dieu nous a donné tout, mais il se demande pourquoi. Pourquoi la guérison de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Dieu a donné une remède. Est-ce que Dieu n'est pas là? Dieu, il est là. Y a-t-il pas de remède chez Dieu? Il y a des remèdes. Pourquoi nous abandonnons l'Éternel pour aller faire des futilités? Oui. Même la guérison divine, elle est là. Voyez. Nous la négligeons. Dieu est présent. Dieu est tout. Dieu, c'est notre richesse. Dieu, c'est notre salut. Dieu, c'est notre tout. La protection, tout. C'est Dieu. Tout ce que nous avons besoin, il a ça. Mais pourquoi nous l'abandonnons et suivons d'autres voies? Dieu se pose toujours pourquoi. Il va se poser toujours pourquoi. Alors ici, le prophète a parlé
Acazias, le fils du roi Akab, le plus mauvais des rois. Voyez. Acazias, quand il a remplacé son père, il n'a pas fait ce qui plaît à l'Éternel. Il a fait aussi des mauvaises choses comme son père et sa mère. Voyez. Quand vous abandonnez l'Éternel, l'Éternel vous abandonne aussi. Il a fait aussi des mauvaises choses. Voilà. Maintenant, quand il est tombé du treillis, il était malade jusqu'à la mort. Il était gravement malade, gravement blessé. Maintenant, il a envoyé, au lieu de consulter l'Éternel qui était en Israël, il a envoyé ses serviteurs, ces deux soldats, chez le Dieu, ces deux serviteurs, chez le Dieu d'Écron, Baal-Zéboul, le Dieu d'Écron. Et allez demander si je guérirai. Et Dieu a envoyé Élie pour le rencontrer, pour leur dire, est-ce qu'il n'y a-t-il pas de Dieu en Israël pour que vous alliez consulter Baal-Zéboul, le Dieu d'Écron? Allez, il leur a retourné, rentré. C'est pourquoi il ne descendra pas du lit sur lequel il est monté. Il mourra. Ouais. Alors, quand les serviteurs sont rentrés, et Akazia a demandé, pourquoi vous êtes rentrés? Nous sommes rentrés, nous avons rencontré un homme qui nous a dit de retourner et dire, il n'y a pas de Dieu en Israël pour que vous alliez consulter Baal-Zéboul, le Dieu d'Écron. Allez lui dire qu'il ne guérira pas, qu'il ne sortira pas, qu'il ne descendra pas du lit sur lequel il voulait monter, il mourra. Alors il a demandé quel aspect a cet homme. Il lui a dit, ils ont répondu que c'est un homme velu, avec une ceinture à la hanche. Il a compris que c'était Élie. Maintenant, il a envoyé une équipe de 50, le premier groupe de 50 avec leur chef. Le premier groupe de 50 pour aller dire à Élie de descendre de la montagne là où il était. Mais quand le groupe de 50, le premier groupe est arrivé là-bas, il est arrivé avec insolence, au lieu d'arriver avec le respect. Il a dit, homme de Dieu, descends de la montagne. Ézéchias nous a demandé, Acazias nous a demandé que tu puisses descendre. Il a dit, si je suis homme de Dieu, que le feu descende du ciel et vous consume. Et le feu est descendu du ciel et les a consumés, tous les 50. Et leur chef. Il a envoyé le deuxième groupe, c'était la même chose. Le feu de Dieu est descendu et les a consumés. Mais il a envoyé le troisième groupe de 50. Alors le troisième groupe, avec leur chef, ils sont allés avec du respect. Leur chef s'est agenouillé devant Élie pour lui dire que ma vie te soit précieuse et la vie de ces 50 te soit précieuse. Ouais. Est-ce que tu peux descendre avec politesse? Le roi a besoin de toi. Tu peux descendre avec politesse. Il a dit avec politesse. Et l'ange de l'Éternel a dit à Élie, va avec eux, mais ne crains pas. Et on a dit, Dieu, quand il viendra, il vient toujours vous visiter, il va vous dire, ne crains pas. Ouais. Alors il est allé là-bas et il a dit, est-ce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël pour que tu ailles consulter Baal-Zéboul, de Dieu d'Écron? C'est pourquoi tu mourras, tu ne descendras pas de l'île sur laquelle tu es monté. Voilà. Et il était décédé. Il était décédé à cause de son entêtement. Alors, nous avons dit que avant cette prédication, l'autre prédication qui était avant ça, nous avons dit
dans cette prédication-là, quand le prophète a parlé de la fille, de la femme sunamite devant Élisée, quand l'enfant de la femme sunamite était décédé, la femme sunamite était allée chez Élisée et elle est tombée là-bas, l'a embrassé ses pieds. Géasi voulait le bousculer, le faire sortir, le pousser. Et Élie avait dit non, 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 ne le fais pas. Ne le fais pas. Cette femme a une amertume et Dieu m'a caché. Et nous avons dit que Dieu ne dit pas tout aux prophètes. Alors nous avons parlé que il y a deux façons, puisque nous devons corriger certaines histoires, nous devons mettre chaque chose à sa place. On peut s'agenouiller devant quelqu'un par respect et il y a une différence entre s'agenouiller par respect et s'agenouiller par adoration. Donc, Dieu refuse de s'agenouiller par adoration. Mais par respect, vous allez voir qu'il y a des gens qui se sont agenouillés devant les gens par respect. Alors nous avons dit, même là où il est écrit, tout genou fléchit au Seigneur Jésus. Nous allons voir. Nous allons voir aussi. Nous allons arriver là-bas. Alors, on a commencé par démontrer les Écritures qui concernent s'agenouiller par respect. Nous avons parcouru certaines Écritures et nous sommes presque arrivés à la fin de la Genèse. Alors, nous commençons, nous reprenons, nous continuons, nous recommençons, nous continuons notre leçon avec Genèse 47. Nous allons lire Genèse 47. Nous irons mollo. Si on ne termine pas aujourd'hui, même la semaine prochaine, puisque nous avons 2 jours seulement par semaine, si on ne termine pas aujourd'hui, nous irons encore, nous viendrons jusqu'à ce qu'on aura terminé et fait la différence. Nous parlerons, nous ouvrirons encore une autre parenthèse avant de terminer, avant de continuer avec notre thème ici. Ouais. Alors, Dieu se pose toujours la question, pourquoi? Pourquoi? Et s'il n'y a pas de Dieu, Dieu est à côté de nous. Pourquoi nous laissons Dieu? Nous suivons le monde. La guérison, nous l'avons depuis Golgotha. La question du péché a été résolue depuis Golgotha. Pourquoi les gens meurent dans le péché? Pourquoi les gens ne guérissent pas? Voyez. À cause de l'entêtement. Que Dieu vous bénisse. Nous lisons Genèse 47, le verset 31. Genèse 47, le verset 31. Genèse 47, le verset 31. Jacob dit, jure-le-moi, et Joseph lui jura. Puis Israël se prosterna sur le lit, sur le chevet de son lit. Nous remontons au 30. Quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors de l'Égypte et tu m'enterreras dans leur sépulcre. Joseph répondit, je ferai selon ta parole. Donc, Jacob a obligé Joseph d'amener son corps à Macpéla, comme nous avons vu hier, à Macpéla. Il a obligé Joseph d'amener son corps au cas où il mourrait et qu'il amène son corps à Macpéla. Ouais. Alors il a dit à Joseph, jure-le-moi. Jure-le-moi. Et Joseph le jura. Quand Joseph le jura, Israël se prosterna sur le chevet de son lit. Ouais. Il s'est agenouillé devant son fils. Il n'a pas séparé respect, il n'a pas adoré son fils. Là, il s'est prosterné devant son fils. Alors, nous allons maintenant dans Genèse
48, le verset 12, et nous allons lire aussi le verset, nous irons aussi à Genèse 50, le verset 17. Genèse 48, le verset 12. Joseph les retira des genoux de son père et il se prosterna à terre devant lui. Voyez, Joseph s'est prosterné devant son père. Ouais. C'était à ce moment où Jacob avait béni les deux enfants d'Israël, les deux enfants de Joseph, Ephraim et Manassé. Ouais. Maintenant, après, quand Joseph les a retirés des genoux de son père, Joseph s'est prosterné. Joseph s'est prosterné devant son père. Ouais. C'est ainsi qu'au verset 12, Joseph les retira des genoux de son père et il se posera en terre devant lui, devant son père. Puis Joseph les prit tous les deux, Ephraim de sa main droite et de sa main droite à la gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël et le fit approcher devant lui. Ouais. Joseph s'est prosterné devant son père aussi. Ouais. Ça, c'est pour respecter. Ils savaient, eux, adorer l'unique Dieu. Mais ils savaient. Allons maintenant à Genèse 50, le verset 18. 50, le verset 18. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui. Ça, c'était après la mort de leur père. Quand leur père est décédé, maintenant ses frères sont venus se prosterner devant Joseph. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui. Et il dit, nous sommes tes serviteurs. Ouais. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Ouais. Quand ils se sont encore rappelés de leurs mauvaises actions, ouais. Ils sont venus encore, quand leur père est décédé, ils ont dit, c'est fini pour nous. Ils sont allés se prosterner devant leur frère Joseph. Ouais. Pour lui dire que nous sommes tes serviteurs. Lui, il les a expliqués. C'est pour sauver votre vie que vous m'aviez vendu. N'ayez pas de crainte. Ouais. Ils se sont prosternés. Alors, nous allons à Exode 11, 8. Exode 11, 8. Nous irons mollo. Exode 11, 8. C'est toujours par respect. Quand nous serons à la fin, nous allons passer pour adoration. Que tout à fait soit traité par la déposition de 2 ou 3 témoins. Ouais. C'est déjà beaucoup ce que j'ai dit ici. Nous sommes à plus de 3 témoins. Il y en a beaucoup. Nous continuons la lecture. Exode 11, 8. Alors tous les serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant, sors-toi et tout le peuple qui s'attache à tes pas. Après cela, je sortirai. Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. Ouais. Ici, c'est Moïse qui parle à Pharaon. Quand vous allez au début du verset 11, Dieu a dit
à Moïse que les enfants tout premier-né des hommes et des bêtes chez Pharaon sera décédé. Ouais. Quand nous montons là-bas au verset 6, il y aura dans tout le pays d'Égypte des grands cris, tels qu'il n'y en a point eu et qu'il n'y aura plus de semblables. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Maintenant, il dit, alors tous tes serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant, sors, toi et tout le peuple qui s'attache à tes pas. Après cela, je sortirai. Moïse sortit de chez le Pharaon avec voile. Il dit à Pharaon, et c'est ce qui est arrivé, voyez. Quand tous les enfants sont décédés, ils ont dit non, assez. Hein, ils sortent. Ouais. Et ils sont sortis avec des grands biens. Ouais. Alors nous allons à 18, Exode 18, le verset 7. Moïse sortit au devant de son beau-père. Ok. Moïse sortit au devant de son beau-père et se prosterna. Ouais. Moïse s'est prosterné devant son beau-père et il le baisa. Ils s'informèrent réciproquement de leur santé et ils entrèrent dans la tente de Moïse. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël. Toutes les souffrances qui leur étaient survenues en chemin et comment l'Éternel les avait délivrés. Jéthro se réjouit de tous les biens que l'Éternel avait fait à Israël et ce qu'il avait fait, de ce qu'il avait délivré de la main des Égyptiens. Jéthro dit, béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. Ouais. Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Voilà. Moïse qui connaît la loi, qui connaissait la loi, Moïse qui connaissait Dieu, il s'est prosterné devant son beau-père. Ça, c'est le respect. Nous continuons, nous sautons, nous allons maintenant à 1 Samuel 2, 36. Nous sautons les autres, nous allons à 1 Samuel 2, 36. « 1 Samuel 2, 36. Et quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et des morceaux de pain en disant, achète-moi, je te prie, à l'une des fonctions. Attache-moi, je te prie, à une des fonctions du sacerdoce, afin que j'ai un morceau de pain à manger. Ça, c'est Dieu qui parle à Élie à cause de la du mauvais comportement de ses enfants, de la mauvaise conduite de ses enfants. Quand on remonte ici, Dieu dit que, bon, je remonte à 34, et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Omni et Phiné, ils mourront tous les deux
le même jour. J'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon oint. Maintenant, à 36, il dit, et quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui, ouais, devant le sacrificateur que Dieu va établir après Élie, pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain. Ouais. Et qui dira, attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions au sacerdoce, afin que j'ai un morceau de pain à manger. Ouais. Vous voyez. Nous allons maintenant à 1 Samuel 24. 1 Samuel 24, 9. 1 Samuel 24, 9. Après cela, David s'éleva et sortit de la caverne. Il s'est mis alors à crier après Saül. Ô roi, mon Seigneur, Saul regarda derrière lui. Et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Oui. David s'est prosterné devant Saül. David dit à Saül, pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, voici David cherche ton malheur? Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'a livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'a excité à te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit, je ne mettrai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Voilà. C'est ainsi qu'il a épargné la vie. Il était prêt. On lui a donné, c'est ainsi qu'il a coupé seulement le pan de sa robe. Mais quand il criait, il s'est agenouillé par respect. Voilà. David s'est agenouillé devant Saül. Nous allons à 1 Samuel 28, 14. Il y a beaucoup d'écritures. 1 Samuel 28, 14. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Donc ici, Saül est allé chez la sorcière d'Endor. Maintenant, on a fait appeler Samuel. Maintenant, quand Samuel est monté, Saül s'est prosterné devant Samuel pour par respect. Et maintenant, Samuel lui a dit, aujourd'hui tu seras avec nous, donc tu vas mourir. Voilà. Pourquoi tu m'as dérangé? Puisque tu as abandonné l'Éternel t'a abandonné. Maintenant, tu viens me déranger. Maintenant, c'est pourquoi aujourd'hui, oui. Et il dit au verset 19 ici, et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Demain, ouais, toi et tes enfants, vous allez mourir. Et Saul et ses enfants, et Saül et ses enfants sont morts. Voyez, Saül s'est procédé devant Samuel par respect ou respect. Nous allons dans 1 Samuel 28, 14. C'est ce que nous venons de lire. Maintenant, nous allons à 2 Samuel 14, 22. 2 Samuel 14, 22. Nous sommes en train de foncer. Si on ne termine pas, on reviendra même la semaine prochaine. On n'est pas pressé. 2 Samuel
2 Samuel 14, 22. Joab tomba la face contre terre et se prosterna. Et il bénit le roi. Puis il dit, ton serviteur connaît aujourd'hui que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi mon Seigneur. Puisque le roi agit selon la parole de son serviteur. Donc c'était ici quand Absalom avait tué Amnon. Alors David ne voulait pas voir quoi. Absalom a pris fuite. Alors David ne voulait pas le voir. Ouais. Mais après, Joab a donné le conseil qu'on ramène Absalom. C'est ainsi qu'on a ramené Absalom avec le conseil de Joab. Mais David a dit, même s'il rentre, il ne verra pas ma face. C'est ainsi que Joab tomba la face contre terre et se prosterna devant David, parce que le roi a écouté la voix de son serviteur. Ouais. Il s'est prosterné par respect. 2 Samuel 16, 4. 2 Samuel 16, 4. Nous irons mollo. Mais ce que vous devez savoir, quelqu'un peut s'agenouiller devant quelqu'un par respect. Ce qui est défendu, c'est s'agenouiller devant quelqu'un pour adoration. C'est ce qui est mauvais. Là, c'est faux. Tu ne peux pas adorer. On adore une seule personne, le Dieu Tout-Puissant. Ou le Seigneur Jésus-Christ, puisque le Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même dans la chair humaine. 2 Samuel 14, 22. C'est ce que nous venons de lire. 2 Samuel 14, 22. Maintenant, c'est 2 Samuel 16, 4. Le roi dit à Chiba, voici tout ce qui appartient à mes filles Bochette est à toi. Et Chiba dit, je me prosterne que je trouve grâce à tes yeux, ô roi, mon Seigneur. Ouais. Siba s'est prosterné devant le roi. Nous allons à 2 Samuel 18. Non. Oui, 2 Samuel 18, 28. 2 Samuel 18, 28. Achimas cria et dit au roi, tout va bien. Il se prosterna devant le roi, la face contre terre, et dit, béni soit l'Éternel ton Dieu, qui a livré les hommes qui levaient la main contre toi, contre le roi, mon Seigneur. Ouais. Il s'est prosterné. Ouais. Nous allons d'abord 21. Nous remontons d'abord à 21. Nous avons déjà lu 16, 4. 16, 4, nous avons lu. Nous sommes à 18. 18, nous avons dit le 28, nous lisons le 21 aussi. Joab dit à Couchi, va, annonce au roi ce que tu as vu. Couchi se prosterna devant Joab et courut. Ouais. Alors, quand l'autre a crié, il est venu s'agenouiller devant le roi. Maintenant, 19, 18. 19, 18. Le bateau mis à la disposition du roi faisait la traversée pour transporter sa maison. Et au moment où le roi allait passer le Jourdain, Shimei, fils de Gera, se prosterna devant lui. Ouais. Et il dit au roi, que mon Seigneur ne tienne pas compte de mon iniquité, qu'il oublie que ton serviteur t'a offensé le jour où le roi, mon Seigneur, sortait de Jérusalem, et que le roi n'y ait point d'égard. Maintenant, c'est
Chimène. C'est Chimène qui vient encore s'agenouiller devant le roi. Donc, quand le roi partait, il a fait des mauvaises choses contre le roi. Maintenant, quand le roi est rentré, il s'est vu coupable et il est allé se prosterner devant le roi et demander pardon. Alors, nous allons au 24, 2 Samuel 24, 20. 2 Samuel 24, 20. Et après, nous allons passer au roi. 2 Samuel 24, 20. Arava regarda et vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Aravna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Ouais. C'est ça, c'est 2 Samuel 24, 2 Samuel 24, 20. Maintenant, nous abordons le roi. Nous avons le roi 1. Dans le roi 1, nous avons le verset 16, nous avons le verset 23, nous avons le verset 31, nous avons le verset 47 et nous avons le verset 53. Ça, c'est dans un roi. Ouais. Nous allons dans un roi 1. Nous commençons au verset 16. Bathsheba s'inclina et se prosterna devant le roi. Et le roi dit, ici Bathsheba c'est la femme de quoi? La mère de Salomon, la femme de David, le roi lui-même. Bathsheba s'inclina et se prosterna devant le roi. Ouais. Il se prosterne. Et le roi dit, qu'as-tu? Elle lui répondit, mon Seigneur, tu as juré à ta servante par l'Éternel, ton Dieu, en disant que Salomon, ton fils, régnera après tout après moi, et s'assiera sur mon trône. Et maintenant, voici Adonijah règne, et tu ne le sais pas, ô mon roi, mon Seigneur. Ouais. Quand nous allons maintenant à 22, nous allons lire le 22, 23. Tandis qu'elle parlait encore avec le roi, voici Nathan le prophète arriva. Ouais. C'est Nathan le prophète qui arrive maintenant. On l'annonça au roi en disant, voici Nathan le prophète. Il entra en présence du roi. Il se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Ça, c'est un prophète. À qui vient la parole? Il se prosternait devant le roi pour respect. Voyez. Le prophète s'est prosterné devant le roi, s'est agenouillé devant le roi. C'est le respect, ce n'est pas l'adoration. Ouais. Il faut faire la différence. Quand tu t'agenouilles devant quelqu'un pour adorer, là c'est mauvais. Si c'est par respect, ça se trouve dans la Bible. Il ne faut pas freiner les Écritures, non. Toute écriture a un sens. Toute écriture est inspirée, utile pour enseigner. Et on ne doit pas freiner les Écritures. C'est écrit, si c'est écrit, nous prenons. Si ce n'est pas écrit, nous rejetons. Ouais. Alléluia. Ouais. Nous allons maintenant au verset 31. Au verset 31, qu'est-ce qu'il dit là? Bathsheba s'inclina le visage contre terre et se prosternera devant le roi. Et elle dit, vive à jamais mon Seigneur le roi David. Ouais. Quand David a honoré ses paroles, il a ordonné qu'on mette Salomon comme roi. Et le prophète Nathan était là. Et on a mis Salomon roi. Et maintenant, son frère Adonijah, il viendra encore s'agenouiller devant son frère. Ouais. Alors, nous sommes
il va demander pardon à son frère, à Salomon. Lui qui voulait être roi, maintenant il va demander pardon à Salomon. Ouais. Maintenant, au verset 33, Bathsheba s'inclina s'inclina le visage contre terre et se prosterna devant le roi. Elle dit, vive à jamais mon Seigneur le roi David. Voilà. Alors, nous allons maintenant au verset 47. Les serviteurs du roi sont venus pour bénir notre Seigneur le roi David en disant, que ton Dieu rende le nom de Salomon plus célèbre que ton nom, et qu'il élève son trône au-dessus de ton trône. Et le roi se prosterna sur son lit. Voyez, le roi se prosternait sur son lit. C'est pas prosterné pour adorer, non, pour le respect. Alors nous allons au verset 53. Et le roi Salomon envoya des gens qui firent descendre de l'autel. Qui le firent descendre de l'autel. C'est quand vous remontez au 51, on vint dire à Salomon, voici Adonijah, père du roi Salomon. Et il a saisi les cornes de l'autel en disant que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne fera pas point mourir son serviteur par l'épée. Voilà. À 50. Et Salomon dit, s'il se montre un honnête homme, il ne tombera pas à terre un de ses cheveux, mais s'il se trouve en lui de la méchanceté, il mourra. Et le roi Salomon envoya des gens qui le firent descendre de l'autel. Il vint se prosterner devant le roi Salomon, et Salomon lui dit, va dans ta maison. Oui. Adonijah, qui était déjà proclamé, s'autoproclamé roi, quand on a mis maintenant Salomon, on l'a fait descendre de l'autel, puisqu'il était parti là-bas. Maintenant, quand il est venu devant le roi, il s'est prosterné devant le roi Salomon. Et Salomon lui a dit, va dans ta maison. Et Salomon est parti. Et Adonijah est parti dans sa maison. Vous voyez, il s'est prosterné par respect. Nous allons maintenant, on va terminer, c'est s'agenouiller par respect. Nous allons tourner pour aller s'agenouiller pour l'adoration. 2 Rois 1,13. 2 Rois 1,13. 2 Rois 1,13. Alors dans 2 Rois 1,13. 2 Rois 1,13. Deux Rois 1,13. Acacia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. C'est ce que nous avons lu hier. 2 Rois 1,13. C'est ce que nous avons lu hier. Acacia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie. Ouais. Et lui dit en suppliant, homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Voici le feu descendu du ciel et a consumé les 2 premiers chefs de 50 et leurs 50 hommes. Mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. Ouais. Nous aussi, nous devons dire à tout moment que ma vie te soit précieuse. Ça, maintenant, nous adressons à Dieu. Ouais. Lui s'est adressé à Élie, nous nous adressons à l'Éternel.
L'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Il dit, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zébul, Dieu d'Écron, comme s'il n'y avait en Israël point de Dieu dont on puisse consulter la parole. Tu ne descendras pas de lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Ouais. Acazias mourut selon la parole de l'Éternel prononcée par Élie. Et Joram régna à sa place la seconde année de Joram, fils de Josaphat, le roi de Juda, car il n'avait point de fils. Ouais. Le reste des actions d'Acazias et ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre de chroniques de rois d'Israël? Ouais. Il s'est agenouillé, le troisième équipe de 50 s'est agenouillé devant, leur chef s'est agenouillé devant il. C'était pour le respect et non pas pour l'adoration. Maintenant, allons à la femme sunamite que le prophète a parlé dans l'autre prédication qui était avant celui-ci, avant celle-ci. Nous lisons d'abord le verset 2 Rois 4, le verset 27, et puis nous allons terminer avec le verset 37. Nous allons au verset 27. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, c'est la femme sunamite, dont son enfant était décédé. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Ouais. Laisse-la. C'est Élisée qui disait à Géasi, laisse-la. Elle a l'amertume dans son cœur. Et l'Éternel m'a caché, me l'a caché. Et ne me l'a fait point connaître. Ouais. Son fils était décédé. Mais le prophète ne savait pas. Ouais. Dieu ne dit pas tout au prophète, non. Il ne dit pas tout au prophète. Les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, afin que nous mettions la parole de Dieu en pratique. Ouais. Et la femme sunamite s'est prosternée devant Élisée. Nous venons maintenant au verset 37. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils et sortit. Ouais. Quand l'enfant était guéri, elle s'est prosternée encore et s'est jetée à ses pieds et s'est prosternée contre terre. Elle prit son fils et elle sortit. Ça, c'est le respect. Que le Seigneur vous bénisse. La prochaine fois, nous allons prendre l'adoration. Que le Seigneur vous bénisse. À bon entendeur, salut.